Envoyez-moi des cœurs que je vois qu'il y a quelqu'un. Bonjour, bonjour. Voilà, Rita. Bonjour, ma soeur. Tu vas bien? Commencez à partager. Aïna, aïna, aïna. On va parler à notre père un peu. Chantez. Allez, bon, allez, bon. Voilà l'idée. Bon, voilà, Isaïe. J'ai dit les marabouts là, vos mères qu'on vous touche chaque matin quand vous vous réveillez. Moi, j'ai dit ça. Vous êtes malade. Imbécile. Libérez l'Afrique. Ça va nous aider. Loutina. Yao. Alice, bonjour. Attends, on va diminuer les pieds là. On va aller s'asseoir. Bonjour tout le monde. Kaya. Aujourd'hui, là, on va dire. Geloof je het niet, maar er is magie overal om ons heen. Er zijn tijden wanneer er vergeefs naar zoekt. Maar soms vindt de magie ons. J'ai bien fait ou pas? Kleintje toch? Oh Keesje, hij is zo schattig. En zo groot. Hoe groot wordt hij eigenlijk? Nou ja, dat hangt ervan af. Van hoeveel je van me houdt. Als je maar hoopt en sterft, dan... Toujours des marteaux pré-propres. Chaos et l'équilibre. Que veut dire? Si maintenant grâce à Dieu je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même vendre ses bras. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On dit vous avez déjà créé. Ah, on a déjà créé notre parti. Aïe. Mais si on a créé notre parti, ça va quoi? C'est à quoi les amitiés partis n'hésitent. Quand tu vas ça? J'ai dit, oh. On va dire quoi? On va dire un cas dit merci à Nadi Bamba. On va aussi dans 2 jours, moi il sait pas. Moi il dit que je sais pas si Opa là il est simple. Moi je pense qu'ils ont changé Opa parce que on va faire des trucs bizarres dans 2 jours là même. Vraiment il y a personne qui comprend. Je sais pas si c'est stratégie quoi. Si on a compris, on va passer à faire les politiques de Côte d'Ivoire. On dit si tu as compris ce que tu n'as pas compris.
Opa dit on a qu'à dire merci à sa petite femme. Mais Opa, toi-même, tu sais que dans la constitution de Côte d'Ivoire, comment on appelle? La polygamie n'existe pas. Toi-même, tu sais ça, non? Donc, comment est-ce qu'elle est ta petite femme? Et Opa, il n'y a pas de fatiguer, pardon. Opa, il y a 10 ans, nous, on a traîné derrière toi. C'est pas yaya. Faut pas, tu as trop nous emmerder. Voilà, pas trop nous emmerder. Toi-même, là, quand tu étais, comment on appelle, à la tête de la Côte d'Ivoire, toi, tu savais qu'il n'y a pas polygamie. Là. Tu savais ça, non? Pourquoi tu n'as pas légalisé la polygamie? Comme ça, chacun était tranquille. Hein? Toi, tu savais que tu avais femme légitime et puis tu avais go. Et puis aujourd'hui, là, après 10 ans, toi, tu dis qu'on a qu'à la remercier, c'est ta petite femme. Bon, nous, on n'a pas compris le système. Franchement, il faut nous expliquer. Selon de la constitution ivoirienne, là, on n'est pas polygame. Et puis, pendant qu'on y est là, tu n'es pas Judas. Voilà. Pendant qu'on y est là, tu ne nous as pas dit que tu es musulman. Au moins, si tu étais musulman, on a dit c'est normal parce que les musulmans, ça prend 3 ou 4 femmes. Mais tu n'es pas musulman. De 2, la polygamie n'est pas légalisée en Côte d'Ivoire. Et puis tu nous sors que non, on a qu'à remercier ta petite femme. On la remercie comment, frère? Regarde le vieux. Tu es maintenant à Abidjan. Nous, on peut te parler. On peut te dire ce qu'on pense. Tu zailles un peu, le vieux. Tu zailles un peu. Tu zailles vraiment un peu. Depuis ton arrivée en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si tu n'as plus envie de faire la politique ou si c'est une autre stratégie, j'en sais rien. Mais là, on n'arrive plus à te suivre. Là, on n'arrive plus, les Ivoiriens n'arrivent plus à te suivre. C'est ta petite femme comment? Toi, tu savais que tu avais 2 femmes. Il va te montrer une image, peut-être que ça va t'aider. Parce qu'on dirait que le vieux, on peut comprendre qu'il y a le poids de l'âge qui te fatigue. Mais toi, tu n'es pas un blanc. Toi, tu sais qu'en Afrique, là, plus tu prends de l'âge, plus tu es sage. En Afrique, tu sais que quelqu'un comme toi, là, c'est une bibliothèque. C'est quelqu'un qui est très sage, qui est exemplaire. Ça, au moins, tu le sais. Le vieux, tu dis on a qu'à remercier Nadi Bamba. Nous, on a compris. Nous, on va la remercier. Mais le vieux, il faut comprendre aussi que tu ne vas pas nous obliger à aimer Nadi Bamba. Ça, il faut que tu le saches. On t'aime bien. On t'aime. On a eu notre famille qui sont mortes dans ton nom. Nous, on t'aime. On n'a pas dit le contraire. Mais tu ne vas pas nous obliger à aimer Nadi Bamba. Et si tu voulais qu'on aime Nadi Bamba, je pense qu'il y avait une autre façon de faire. Je pense que si éventuellement, de toute façon, tu veux nous faire croire que c'est ta deuxième femme qui est Nadi Bamba là, je pense qu'il y avait une autre manière de faire. Pas comme tu es en train de le faire. Pas comme tu es en train de le faire. Ce que tu es en train de faire là, c'est un manque de respect. Parce que si tu aurais voulu que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aiment Nadi Bamba, je pense qu'il y avait une autre façon, une autre stratégie de faire pour nous la présenter. Mais façon, tu veux nous la présenter, là, ça risque de ne pas prendre, frère. Opa, ça risque de ne pas prendre. Tu ne vas pas obliger les Ivoiriens à aimer Nadi Bamba. Et si tu voulais, je répète, si tu voulais nous la présenter, tu allais le faire autrement. Comme tu l'as fait, là, ce n'est pas faisable et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Tu dis oui, c'est l'argent de Nadi Bamba. Nadi Bamba avec quelle société? Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, Nadi Bamba avec quelle société? Nadi Bamba avec combien? À part toi, il faut t'enlever dedans. Parce que tu dis c'est la haine de Nadi Bamba. Il faut t'enlever dedans. À part que Nadi Bamba t'es connu. Et puis toi, tu lui as légué ce que tu lui as légué. Là. À part ça, Nadi Bamba avec quel argent? Nadi Bamba était qui en Côte d'Ivoire? Parce que si c'est l'argent de Nadi Bamba, c'est que c'est l'argent des Ivoiriens. Comme le vieux, tu as un problème de ça là, Congo là. Nous, on va te mettre au pas. Parce que si c'est l'argent de Nadi Bamba là, c'est que c'est l'argent des Ivoiriens. Au calme, c'est que c'est l'argent des Ivoiriens.
toi, tu dis que c'est elle qui donnait l'argent pour que, comment on appelle, on cotise pour manger en prison. Mais viens-moi et te dire quelque chose. Gbapé que tu vois là, que tu n'as jamais prononcé son nom quand tu es rentré en Côte d'Ivoire. Gbapé là, c'est lui qui te faisait te lasser. L'argent qu'elle a dit, d'après toi, tu dis l'argent de Nadi Baba. L'argent qu'elle a dit, Baba donnait, puis on cotisait, et puis tu mangeais là. Parce que c'est vraiment les blancs là qui préparaient pour toi. C'est Gbapé là, c'est lui qui préparait pour toi. J'ai dit au féticheur là, il y a quoi même? Tu sais, vous savez pas comment je suis une féticheuse. Vous jouez les gens. Attends. Devenir riche. Oh frère, c'est que toi tu mens. Parce que devenir riche là, personne ne va appeler son ami pour devenir riche. Ah, tu es riche, tu es riche. Toi, mais tu veux même pas qu'on savoir que tu es là. Toi, tu es riche, tu as déjà un client pour que toi, tu n'es pas clair. Attends, je vais te bloquer ici. Ta main compte. C'est comment ça y est? Allez. Et puis en plus, tu as mis photo des blancs. Eh Dieu. Les gars là sont escrocs. Vraiment. Il m'a fait créer. D'ailleurs, droit de vous, il m'a calme. T'es Quel féticheur, quelqu'un n'a pas devenir riche. Allez là, qui n'a pas envie de devenir riche? Si moi j'ai trouvé créneau de devenir riche, tu crois qu'il a dit à quelqu'un? Un malot comme ça. Donc, viens. Opa Guavo Laurent. Tu commences à nous emmerder un peu, est-ce que tu sais ça? Parce que nous, on te dit ton vrai nom si tu ne fais pas attention. Tu sais, c'est à cause des respects que nous-mêmes, tu vois, on réfléchit un peu et puis bon, on dame. Sinon, en prison où tu étais là, tu n'étais pas à Nadi Bamba. Elle était à Bruxelles. Elle venait te voir à des heures de visite. Le vieux, tu n'étais pas seul en prison. Le vieux, là où tu es venu, là, tu n'étais pas seul. Il y avait plein de témoins. Donc, tu ne faut pas trop jouer un honneur. S'il te plaît, il ne faut pas trop jouer un honneur. Voilà. Oh là là, on a tellement perdu qu'on n'a plus rien à perdre. Viens, si tu ne fais pas attention, là, nous, on a tes bras. Ça ne chauffe pas. Faut pas trop nous embrouiller. Voilà. Ce que tu as laissé avant, que toi, tu pouvais manipuler. Et puis, ça marchait, là. Ils ont grandi maintenant. Donc, la réalité a fait que nous, on a changé. Donc, c'est pas sûr que toi et nous, on va s'entendre. C'est pas sûr. Donc, viens, pardon, faut te coup. Sinon, nous, on va commencer à te parler mal. Parce que de toute façon, ce que tu es en train de faire là, tu nous manques le respect. On va répliquer. Viens, nous, on est derrière dehors ici. Hein. Voilà. Nous, on est derrière dehors ici. Avant, à votre temps, là, vous buvez Bangui pour parler mal aux gens. Nous, allez là, c'est les talakuta, nous, on prend pour parler mal aux gens. Voilà. Voilà. Donc, nous, notre dose là, c'est trop fort. Il ne faut pas trop nous emmerder. Sinon, nous, on va te parler ça. On va bien te parler ça même. Oh, Nilimo. Quand toi, tu étais en prison, là, quand manger que Nadi Bamba achetait d'après toi, là, quand on a envoyé là, ce n'est pas les gars de Frogra qui préparaient pour toi pour que tu manges. Non. C'est Grégoire qui préparait pour toi. Et puis tu mangeais. Ce n'est pas Nadi Bamba qui préparait pour toi. Donc le vieux, si tu as la mémoire fragile, nous, on va t'aider. Si tu as besoin d'aide, nous, on va t'aider. Gbapé, que tu es rentré en Côte d'Ivoire et que tu n'as pas encore prononcé son nom là. C'est lui pendant 7 ans. Pendant 7 ans. 7 années de sa vie, il a cuisiné pour toi matin, midi, soir. Quand tu partais à, comment on appelle, à la balle, c'est lui qui s'abaissait, parce que tu ne peux pas t'abaisser. Et puis il fermait tes lacets. Donc, il faut comprendre que le vieux, il y a eu des gens qui étaient à tes côtés. Ce n'est pas Nadi Bamba seul. Il faut arrêter. Et puis, ça devient à la fin ridicule. Moi, je trouve que c'est ridicule. Moi, ça aurait été Nadi Bamba, ça n'allait pas me plaire. De la façon dont j'ai passé des... Parce que c'est toi qui es en train d'apprécier les temps qu'elle a passé avec toi. C'est toi qui viens dire dehors ici que c'est ta petite femme. Mais en réalité, si tu voulais l'honorer tant, mais il y avait plusieurs façons de le faire. Parce que ce que tu es en train de faire, là, tu es en train de nous énerver avec ça. Au lieu qu'on va l'aimer, on commence à la détester. Parce que tu ne fais pas les choses bien. Parce que tu ne fais pas les choses bien.
En Côte d'Ivoire, avoir 2-3 femmes, là, c'est pas nouveau quand même. Mais c'est de la façon dont tu fais là. C'est ce qui fait que on n'a aucun respect pour Nadi Bamba. Moi, je pense que si tu l'aimais vraiment, là, de toute façon, tu as aimé Simone Évêque Babo, puis tu l'as amené à la mairie, et puis tu as mis bague sur elle. Et puis quand tu as pris le trône, tu étais avec elle. Tu l'as honorée. C'est comme ça on honore une femme. Mais ce que tu es en train de faire pour Nadi Bamba, là, c'est pas honorer Nadi Bamba. C'est de se moquer de sa gueule, en fait. Quand on regarde bien les choses, c'est de se moquer de sa gueule, en fait. Et ceux qui ne comprennent pas, eux, ils sont aux aguets. C'est comme ça on présente une première dame. Soi-disant première dame, c'est comme ça on la présente. Avec un fort signe à l'aéroport. Non, si c'est ta femme là, mais il faut la présenter comme il se doit, comme on présente une femme. Présente-la correctement. Il y a qui ici là? Oh, attends, maintenant maman m'a mis un sujet même. Ma bouche me gratte. Il y a qui ici? Bon, tu as eu la chance. Tu es parti en haut. Tu vas revenir encore. Comme il parle en aller haut, il sait que tu vas vouloir insulter encore. Et puis, attends, je viens. C'est pas comme ça, comment on appelle, on présente sa femme. Sa soi-disant femme, c'est pas comme ça. Parce que ce que tu fais, tu es en train de faire comme nous, on va la mépriser. On n'aura aucun respect. Peut-être qu'elle a été d'une main forte pour toi dans ta vie. C'est possible. Mais de la façon dont tu es en train de la présenter là, nous, on ne perçoit pas comme tu voudrais que on perçoive. Donc fais très attention. Sinon, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient à tes pieds, qui ont été là, qui t'ont soutenu moralement et physiquement. Viens. Nadi Bamba n'existe pas. Ça, tu le sais. Tu es très conscient. Nadi Bamba n'existe pas. Ça, tu le sais. Tu sais qu'elle n'existe pas. Tu sais qu'elle n'existe pas. Elle existe comment? À titre de qui? C'est qui? Tu es marié légalement. Dans la constitution de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas la polygamie. Tu es marié légalement. Comment se fait-il que tu appelles une autre femme ma petite femme? Et la petite femme, ça veut dire quoi? Petite femme, là, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que le mariage légal n'a plus sa valeur, en fait. C'est ce que tu veux nous faire croire ou bien c'est quoi le truc? Parce que jusqu'à preuve du contraire, au pas si tu perds la tête, on va t'aider un peu. Tu es encore marié. Ambassadeur Soumaoro, toi tu veux quoi maintenant? C'est la petite taille de qui? C'est la petite... Moi la petite taille, la petite taille de quelqu'un d'autre. Bon, avançons un peu. Yedio, Opa, tu vas maladroitement tous les jours. Et ça déçoit un peu. Ça déçoit un peu. Parce que depuis que tu es arrivé, c'est vrai qu'on est un peu, on se dit, ah, cette fois-ci, il va bien faire. Ou, tu vois, on est un peu perdu. On est un peu perdu. On te fait confiance. On te fait confiance. On t'aime beaucoup. Mais de la façon dont tu actes depuis que tu es venu là, c'est un peu décevant. Et je me doute même si c'est le vrai Opa. Est-ce qu'on n'a pas cloné notre Opa? Est-ce qu'on nous a pas envoyé petit poupée? Parce que notre Opa que nous on connaît là, c'est pas comme ça il réagit. Notre Opa que nous on connaît là, notre Opa pour lequel on a sacrifié beaucoup, on a sacrifié même notre vie, c'est pas notre Opa là. C'est pas notre Opa. Parce que je n'arrive pas à croire, c'est pas notre Opa. C'est pas notre Opa. Notre Opa là, c'est pas comme ça il réagit. Si c'était comme ça il réagissait là, il y a longtemps nous on a plié bagage. On ne serait pas en train de l'attendre. Il allait rester un Nadi Bamba là-bas. Nous on ne serait pas en train de l'attendre. On serait passé à autre chose. Mais c'est parce qu'on a encore espoir. On se dit notre Opa là, il va venir. Mais Opa, tu n'es pas encore venu. Hein. Tu n'es pas encore venu. Parce que de toute façon tu es en train de faire là, tu n'es pas encore venu. Tu n'es pas encore venu. Tu n'es pas encore venu. Bon, tu dis on a qu'à remercier, comment on l'appelle, Nadi Bamba. Mais normalement, Nadi Bamba là, donc tu vas la marier en cachette. Tu ne l'as pas marié même normalement, c'est traditionnellement. Ce qui dans nos constitutions n'existe pas.
Est-ce que tu comprends un peu? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que tu l'as, en fait, tu as mis qu'à frappe ou braquant quoi. Mais c'est la mère qu'on te dit qu'il y a une tête de mort là. Amène-moi le cœur s'il vous plaît. Oh ta mère con. Mais pourquoi tu as une tête de mort? Faut venir en face. Il était allumé matin là. Cafard. La Nadi Gang, je vous emmerde frère. Est-ce que moi j'ai peur de vous? Mais moi je vous emmerde royalement, carrément même. Est-ce que moi j'ai peur de vous? C'est parce que je ne me suis pas assise encore sur la tête de Nadi Bamba. Vous sautez. Parce que quand elle m'assoit sur elle, elle sera découragée. Elle sera découragée, puis le vieux même sera découragé. Mais je ne suis pas encore à ce stade. Je suis encore en train, je doute encore. Je me dis, ah, je laisse encore le bénéfice du doute. Sinon vous pensez que vous allez me faire peur. Si moi je m'assois sur Nadi Bamba ici, là, elle même va courir. C'est pour payer les gens pour venir me demander pardon. Si moi je m'assois si elle, paye les docs que moi j'ai si elle, si m'assoit. Mais vous serez découragé. Donc allons-y doucement. Il ne faut pas que maman m'aide ici. Allons-y doucement, doucement, doucement. Allons-y doucement, mais sûrement. Sinon tu n'as pas marié Nadi Bamba, hein? Tu ne l'as pas marié. Tu ne l'as pas marié. Non. Ceux qui disent que oui, c'est rentré, c'est mamie, c'est l'auto là. En Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça on marie une femme. Non. Il a réservé. Il n'a pas marié. Celle qu'il a mariée là, c'est Simone et Yves Gbagbo qui l'a mariée. Ils ont signé un contrat. C'est ça qu'on appelle un mariage en Côte d'Ivoire. C'est pas aller attacher Kola là qu'on appelle un mariage. Sorry. Et encore, même si c'était un musulman, on allait comprendre. Mais Gbagbo n'est pas musulman. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Si c'était un musulman qui avait fait ça, j'allais dire oui. Effectivement, puisque chez les musulmans, ça se fait. Gbagbo même n'est pas musulman. Parce que tu ne nous as pas dit, si tu es musulman en cachette, on ne sait pas. Tu n'as pas dit au peuple de Côte d'Ivoire que toi tu es musulman. Donc ton mariage avec Nadi Bamba, comment tu veux qu'on accepte ça? Comment tu veux qu'on accepte ça? Donc pour nous, tu n'es pas marié avec Nadi Bamba. Simple. C'est pas difficile à comprendre. C'est pas difficile à comprendre. On va la remercier. Pourquoi? On va la remercier. Pourquoi? Pourquoi nous les Ivoiriens, on va la remercier? Voilà, je vais te montrer. Peut-être on dirait que tu as oublié. Celle que nous là, on est redevable vis-à-vis d'elle. Là, je vais te montrer. Partagez la vidéo, je vous prie. Regardez ça. Regardez là. Regardez là. Regardez là. Regardez, elle se trouve à terre. Regarde dans la chute. Vous voyez? Voilà sa femme, voilà sa femme. Voilà ce cafard là aussi. La bordel, la bordel. Même toi, ta maman même là, ne peut pas se comparer à... De toute façon, vous êtes tous morts. Donc voilà, allez à la poubelle. Merde. Déchets humains. Bon, celle-là, on la remercie quand? Celle-là. Parce que quand ça se passait là, ta Nadi Bamba là, elle était en Belgique. Elle était déjà sécurisée. Tu crois que si Simone et Yves Gbagbo ne t'aimaient pas, tu crois que si elle n'avait pas voulu respecter les engagements vis-à-vis de toi, tu crois qu'elle allait se faire frapper comme ça? Il y a longtemps, elle a pris son ticket, elle est partie quelque part, elle allait se... De toute façon, Nadi Bamba allait se cacher là. Elle avait tous les droits et tous les moyens d'aller se cacher. Tu comprends? Elle pouvait le faire, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle se sent redevable vis-à-vis de toi. Vis-à-vis du contrat de mariage que vous avez signé. Même si vous ne couchez plus ensemble. Même si elle est autorisée à coucher avec d'autres femmes. Mais l'engagement que vous avez pris ensemble, elle a respecté cet engagement jusqu'à la fin. Finalement, ils l'ont frappé. Vous l'avez vu, ils l'ont shooté. Nadi Bamba était au chaud. Tu ne vas pas sortir ici, nous dire, on n'est qu'à remercier Nadi Bamba. Dans quel sens on la remercie? On peut comprendre que au fil des années de votre mariage, voilà ça bébé aussi qui allait mourir.
Partagez en avancée, s'il vous plaît. Ton appétit. Ah, le tigre qui va sortir tout de suite. Tu vois, si, parce que, qu'est-ce que je disais? Nadi Bamba était au chaud. Tu avais déjà légué des choses à Nadi Bamba. Elle était au chaud. Maintenant, cette vieille-là, malgré l'âge qu'elle avait, elle est restée avec toi. Il n'y a pas plus preuve d'amour que ça. Ne cherche pas d'autres preuves d'amour. C'est dans le malheur qu'on voit ceux qui t'aiment vraiment. Babo, les gens sont partis, t'ont laissé. Quand il y avait feu en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties. Qu'est-ce qui l'empêchait de sortir et de te laisser? C'est toi le président. Elle n'était que première dame. Elle n'était que première dame. Elle n'était pas la présidente de la Côte d'Ivoire. C'était toi qui étais le président de la Côte d'Ivoire. Elle est restée avec toi jusqu'à la fin. Si aujourd'hui, par la force des choses, que peut-être les sentiments n'y sont plus, c'est normal. Ça, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une bien bonne manière de le faire? Est-ce que ce que tu as fait là, c'était la seule manière qu'il fallait faire? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? C'est quoi le message? Dis, on va déchiffrer. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est pas honorable. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas honorable. Je suis désolée, en tant que femme, j'accepte pas. J'accepte pas. Tu peux avoir envie d'une autre femme. Why not? C'est quoi? Qui va t'empêcher? Personne. Mais il faut avoir la manière adéquate, vieux. Il faut avoir la manière adéquate. Sans toutefois frustrer, il faut arriver à convaincre, comme tu l'as dit toujours. Si tu vois que tu n'aimes pas Simone, il faut trouver la bonne formule. Hein? Mais de la façon, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Ce que tu es en train de faire au mal, c'est pas bien. C'est méchant. Peut-être que tu as une autre interprétation. Peut-être que tu en as une autre, je ne sais pas. Mais je te parle de ce que nous on a vu. Ce que nous on a vu. Ce qu'on a vu là. C'est pas ce qu'on a entendu dans votre chambre. Non. C'est qui est sorti. Et puis nous on a vu et puis on a entendu. C'est sur ça que je me base. Peut-être que vous aviez une autre raison pour expliquer la situation. C'est possible. Comme je ne suis pas avec vous à huis clos, je ne peux pas savoir. Mais ce que j'ai vu dehors, ce que j'ai entendu dehors, je trouve que c'est un lourd manque de respect vis-à-vis de ma maman Simone Yves Gbagbo. Elle ne mérite pas ça. Et toi, Nadi Bamba, en tant que femme, tu ne dois pas permettre ton homme de faire ça à une autre femme. Tu ne dois pas permettre. Parce que tu as vu comment elle s'est sacrifiée pour lui. Regarde, il la laisse aujourd'hui pour toi, ma belle. Mais dis-toi que demain, il y a une autre encore qui sera plus forte que toi, qui va te... À cause de elle, il va te laisser. Qu'est-ce que tu en penses? L'homme reste toujours l'homme. Si devant toi, tu es là à ses côtés, tu es dans ses bras, et puis ta camarade femme, elle a sacrifié sa vie pour lui, et puis il la laisse aujourd'hui, ça devait te faire quelque chose dans la tête, Nadi Bamba. Tu n'es pas la plus forte. Ça devait te faire quelque chose dans la tête. Toi, tu as eu un seul enfant avec lui. Elle a eu 2. Regarde comment il la remercie dans toutes ces années-là. Regarde comment il est en train de la remercier. Nadi Bamba, dis-toi que ça peut changer. Bonjour Mimi, ma grande soeur. T'as vu? J'ai mis ton collier. C'est ma grande soeur qui m'a donné le collier là. Nadi, est-ce que tu vois? C'est pas pour te manquer de respect. Mais toi-même, il faut voir. C'est un peu comme tu vas chez un homme. Il te parle mal de sa femme. Et puis il dit que lui, il t'aime. Ma chérie,
Il faut que ça sonne dans ta tête. Elle, là, il a déjà connu. Elle, là, il a déjà connu. Dieu seul sait ce qu'elle a fait pour lui. Aujourd'hui, il s'assoit, il parle mal parce qu'il est dans tes bras. Ma chérie, il faut que quelque chose se passe dans ta tête. Je sais que tu fais partie des femmes qui écoutent son homme. Oui, elle n'est pas bien, elle est ceci. Toi aussi, tu la juges. Elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Mais est-ce que toi, tu sais ce qu'il dit de toi quand toi, tu n'es pas là? Nadi Bamba, regarde ce que ta soeur femme, il faut enlever Gbagbo dedans. Regarde ton aîné, Simone Gbagbo, parce que ce n'est pas ton ennemi. Ton aîné Simone Gbagbo, peut-être ta maman Simone Gbagbo. Regarde comment elle a souffert derrière son homme. Toi, tu es venu prendre là. On ne te dit pas pourquoi tu as pris, comment tu as pris et où tu as pris. Non! On te dit simplement, sois humaine. Sois mère. Sois femme. Il ne faut jamais permettre à un homme de traiter ta soeur, femme, de cette façon. Il ne faut jamais permettre ça. Il ne faut jamais permettre. Même si tu es amoureuse de Gbagbo, il ne faut pas permettre à Gbagbo de traiter Simone comme ça. Il ne faut pas permettre. C'est pour elle qu'on est en train de voir. Hein? Mais est-ce qu'on va pouvoir voir pour toi? Toi-même, il faut voir. Nadi, il faut voir. Tu as vu comment elle a souffert pour Gbagbo? Regarde comment, à cause de toi, Gbagbo est en train de... Regarde ce que Gbagbo est en train de faire. Ça dit, de première dame, tu deviens une bordel. Nadi Bamba. Moi, je ne suis pas en train de te juger. Hein. Faut pas prendre mes mots et puis transformer. Je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de te faire voir en tant que femme. Tu sais, on peut être jalouse. On peut être jalouse. Nous, les femmes, on est jalouse. Ça, quand tu dis que une voix qui te dit, moi, je ne suis pas jalouse, c'est que, oh, c'est elle-même, c'est elle qui porte la couronne. Il faut faire très attention. Celle qui te dit, je ne suis pas jalouse, là, fais très attention. C'est elle-même, là. Elle va couper ton zizi un matin. On est toutes femmes. On est toutes femmes. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Mais mets-toi à sa place. 2 secondes. Mets-toi à sa place. On ne te dit pas d'être ta meilleure amie ou je ne sais pas quoi là. Mais là, mais qu'est-ce que c'est même? Ah! Là tu es. Mon cher, il y a soleil ici. Dans les mouches là, je ne sais pas dans quel coup. Eux m'ont vu à Abidjan. Après, salam alaikum. Donc tu vois, on a dit. Mets-toi 2 secondes à sa place. Je ne te dis pas que Simone Gbagbo n'est qu'elle ta meilleure amie. Mais humainement, regarde comment elle a bataillé. Parce qu'avant que toi, tu sois sa femme, il avait déjà une histoire. Avant que toi, tu sortes avec elle, avec lui. Là, il était déjà avec elle. Elle avait déjà traversé beaucoup de choses pour lui, par amour pour lui. Avant que tu ne viennes. C'est parce qu'elle a rendu Laurent Gbagbo, c'est pour ça que tu as eu l'envie de rester avec lui. Parce que quelque part, tu as vu que ce qu'elle a fait, le résultat est bon. Tu pourrais gagner un avenir meilleur dans ça. Nadi Bamba, toi-même, il faut remercier Simone et Yves Gbagbo. Nadi, il faut remercier Simone et Yves Gbagbo. Et puis, il ne faut pas permettre à Gbagbo de manquer de respect à Simone et Yves Gbagbo. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Toi, il paraît que tu as 44, 46 ans, un truc comme ça, 48, 46, je ne sais pas. Elle a 72. Dieu merci, encore elle est restée avec lui jusqu'à ce qu'elle ait 72 ans. Est-ce que toi, tu pourras rester avec lui jusqu'à 72 ans? Ma chérie, fais attention. Le karma existe. Le karma existe, hein? Si tu es amoureuse de Gbagbo aujourd'hui, là, si vraiment il y a de l'amour, si tu es amoureuse de Gbagbo aujourd'hui, c'est à cause de Simone et Yves Gbagbo. C'est parce qu'elle a su préparer. Elle a su gérer la situation. Et il est devenu président. Et c'est dans son présidential que toi, tu as scellé ton avenir. Dis-lui merci. Et ne le permets pas de descendre cette dame-là.
Vous deux, là, associés, vous dites merci à Simone Evie Gbagbo parce que c'est elle qui a voulu que vous soyez aujourd'hui comme ça. N'oubliez pas cela. Même si elle a des défauts, même si ce n'est pas une bonne femme, mais quelque part, elle a fait, on a vu. Nadi Bamba, tu n'as rien fait encore. Amona, et puis bah, Domnal. Qui a préparé puis Amona? C'est Simone Evie Gbagbo. Si aujourd'hui, tu t'accroches à lui en brille, c'est Simone Evie Gbagbo qui veut que tu t'accroches à lui. Parce que c'est elle qui l'a rendu comme il est. Sinon là, si Gbagbo était à maman, avec sa machette, dans la brousse là, Nadi Wallah, je ne sais pas si toi tu allais courir derrière lui. Je ne pense pas que tu allais courir même derrière lui. Mais c'est parce que Simone Gbagbo là, elle a voulu. C'est-à-dire c'est son rêve là. Tu vis son rêve aujourd'hui. Elle l'a rêvé, elle l'a réalisé, tu es venu attraper. Mais ma chérie, il faut avoir du respect pour cette vieille là, ou bien. Il faut avoir du... Regarde, toi tu n'as rien fait. Toi tu es venu avec tes grosses fêtes, c'était jeune, tu es fraîche. Pour Gbagbo là, tu es fraîche. Donc c'est ta fraîcheur là, c'est ça, tu vois, c'est ça qui attrape Gbagbo. Mais c'est les idées là de Simone Evie Gbagbo là qui a rendu Gbagbo président. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas être là et puis tu vas accepter que Gbagbo fasse ça à Simone. Il ne faut pas accepter. Toi, tu n'as rien fait. Toi, pour te laisser là, ça ne va pas être compliqué. Parce que regarde comment elle a souffert derrière lui. Regarde comment il a l'a laissé. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu n'as rien fait. Toi, tu es jeune. Mais s'il y a plus jeune, est-ce que Gbagbo voit plus jeune que toi? Toi, tu vas nous dire quoi? C'est ça. Gbagbo, elle aime femme. Tu n'es pas la plus belle. La nouvelle génération, là. Il y en a là. Ça va tuer. Dehors ici, là, les filles, elles sont jolies. Ah, ça. Dehors ici, les filles, elles sont jolies. C'est parce que tu as vu que tu l'as enfermé, non? Il est arrivé à Abidjan, non? Tu vas voir. Les petites filles, là. C'est pas chirurgien, hein? Ah non, là, c'est naturel. Voilà, ça, c'est comme ça. Quand tu regardes, toi-même, femme, tu regardes, même ton cœur se coupe un peu. La petite. Ah, Dieu, il avait envie, hein. En tout cas, pour toi, elle avait vraiment envie. Si Gbagbo a mis les yeux dessus, tu vas nous faire une jalousie ou tu vas laisser? Parce qu'il y a ça aussi dedans, hein, ma chérie. Tu es assise, ça te plaît. Il a vilipende. On dit, quand tu remercies, tu es fan, tu es content. Mais toi, tu as fait quoi et puis on te remercie, mamie? Regarde ce que l'autre a fait. Et puis regarde comment on est en train de la shit. Pour toi, là, ça va être vilain. Regarde comment on la shoot. Regardez comment on la shoot à terre. D'une première dame à une bordelle. Elle reçoit les coups de pied. C'est son remerciement qu'elle a. Toi, en tant que femme, tu regardes ça. Tu es fière? Qu'est-ce que ça te sert comme leçon? Tu es assise aujourd'hui aux côtés de Gbagbo. Elle est restée avec Gbagbo dans le feu. Elle est restée. Elle est restée dans le feu avec Gbagbo. Il n'y a pas plus, comment on appelle, preuve d'amour que ça. La seule preuve d'amour, c'est ce que Simone Gbagbo a présenté à son mari. Il n'y a pas preuve d'amour plus que ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même que ton mari t'achète une voiture, qu'il t'achète une maison, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est quand les moments sont durs et que tu es avec lui, tu le portes, tu le soutiens. Des sentiments réels. Même si vous n'avez pas de rapports sexuels. Mais quand les moments sont durs et puis tu lui tiens la main, tu es là, tu es avec lui. Tu sacrifies toi-même. Tu te sacrifies dans le bonheur de ton mari. Parce que tu veux qu'il réussisse. Tu veux que quelque chose se passe dans sa vie. Parfois même là, toi-même tu te sacrifies pour son bonheur. Aujourd'hui, regarde comment on te remercie. Et toi, la nouvelle femme, tu es à côté, tu es contente. Ça ne te sert pas de leçon, ça ne te dit rien. Tu ne te dis pas merde. Là, le moins, il a trimé. Hein? Ah, regarde comment il abandonne. Moi, il a fait quoi? Toi, tu as fait quoi pour Gbagbo? Si Gbagbo est ingrat, c'est que pour toi, là, ça va pas être joli. C'est que pour toi, là, le jour va te laisser là. Ah, ça va pas être joli. Ça va pas être joli. En tout cas, si c'est comme ça, il est, hein, c'est que ça va être joli. Parce que toi, là, nous, on était douariens. Nous, on était douariens. C'est-à-dire que si le jour va te laisser là. Et puis c'est la Côte d'Ivoire. Hein. La 225, c'est comment ça y est, c'est la Côte d'Ivoire.
façon, aujourd'hui, tu dis fort, c'est que toi, tu es première dame. Ma chérie. L'argent est bon, hein, mais l'homme est mieux. C'est l'homme qui cherche l'argent. C'est l'homme qui cherche l'argent. C'est l'homme qui fait l'homme. Gbagbo qui est dans ta main, c'est Simone et Gbagbo qui l'a fait. Ça s'est fait devant nous. Ce n'est pas une histoire à raconter à quelqu'un, ce n'est pas une nouvelle histoire. Ça s'est fait devant nous, on a vu. Nadi Bamba, tu es assise. Hein? Regarde ce que vous de votre mari est en train de faire à Simone. Regarde, c'est honorable. Je ne crois pas. Et tu es avec lui. Tu n'étais pas en prison avec lui. C'était Blé Goudé qui était avec lui en prison. C'est Blé Goudé. Tu sais que tu n'as jamais préparé pour emmener. C'est une prison. On ne prépare pas pour faire rentrer, on ne prépare pas pour faire sortir. C'est une prison. À haute sécurité. Tu sais que jamais tu as envoyé Pembe Magbabo en prison. Tu le sais. Et les gens qui étaient là sont témoins. Tu venais les mains nues. Tu n'es jamais venu avec quelque chose. On vous fouille. Tu n'es jamais venu. C'est Gbapé qui a toujours préparé pour Gbagbo. Il faut être humaine pour dire à ton mari Gbagbo là que pardon. C'est vrai, il sait que tu m'aimes, mais c'est regarde ici. Quand tu vas aller remercier les gens, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour toi. Regarde, tu n'es pas encore première dame. Regarde comment tu acceptes la méchanceté. Et quand tu seras première dame, c'est que nous, on est morts dans ta main. Regarde, tu n'es pas encore première dame. Regarde comment tu acceptes qu'on traite tes compatriotes. Et puis tu applaudis parce que toi, tu as envie de devenir première dame. Ma chérie, on est humain. On est humain. C'est que tu ne vas pas vouloir qu'on te fasse là. S'il te plaît, il ne faut pas faire ça à autrui. Nadi, tu n'es pas encore première dame. Regarde ce que tu es en train de faire autour de toi. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de dire à ton gars que non. Il y a eu des gens. Moi, il faut m'enlever des dents pour l'instant. Il sait que tu sais que il sait. Il y a des gens qui ont envie d'entendre. Merci au moins pour les efforts qu'ils ont fait pour toi. Nadi, tu es avec Gbagbo. Tu dis n'est qu'à régner Simone. Tu dis n'est qu'à régner Gbapé. Nadi, qu'est-ce que tu vas faire avec Gbagbo? Tu ne pourras rien faire avec Gbagbo. Et puis Gbagbo, il est vieillissé, il est en train de mourir. Lui là, je ne lui donne même pas 5 ans. Tu veux faire quoi avec? Si ce n'est pas parce que c'est l'argent de Gbagbo là. Toi là, qu'est-ce que... Aujourd'hui, Gbagbo, il est cuit. Il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à enlever. Toi, qu'est-ce que tu peux apporter dans la vie de Gbagbo aujourd'hui? C'est même Mougouli même, il ne va pas faire. Là où il est là, quel bon Mougouli va faire? Et tu n'es pas politicienne. Donc, qu'est-ce que tu vas apporter à Gbagbo réellement? Qu'est-ce que tu crois que tu peux apporter à Gbagbo? Qu'est-ce que tu vas apporter à Gbagbo? Il y a des gens qui ont saigné ici et en Europe ici. Et Gbagbo n'est même pas, Gbagbo n'est même pas capable de remercier la diaspora qui a c'est pas Gbagbo qui donnait l'argent pour payer le transport. Les gens venaient volontairement parce qu'ils aimaient Gbagbo. C'est pas que de toi Nadi Bamba qu'ils aimaient Gbagbo. C'est le résultat de Simon Lévé Gbagbo qui a rendu Gbagbo là. C'est à cause que les Ivoiriens aimaient Gbagbo. C'est pas à cause de toi Nadi Bamba que les Ivoiriens aimaient Gbagbo. Non. C'est à cause de toi les Ivoiriens vont détester Gbagbo. Est-ce que tu sais ça? Parce qu'à cette allure là, c'est que Gbagbo est en train de faire là. Il est en train de faire nous là, tu nous énerves. On aurait pu t'aimer, tu es ivoirienne. C'est quoi? Qui n'a jamais baisé mari de quelqu'un? Mais il y a une façon, il y a une manière. Ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas aboutir, tu ne vas pas réaliser ton rêve. Parce que si c'est à cause de toi que Gbagbo va vilipender Simone Lévé Gbagbo en Côte d'Ivoire, où nous on se trouve là, Atenania, irréellement, on ne va pas l'accepter. Est-ce que tu sais ça? On ne va pas l'accepter. Toi, au premier coup de canon, tu fuis.
C'est ton mari, non? Pourquoi tu n'es pas resté à lui en 2010 là? Quand Simone était dans Bouka, pourquoi tu n'as pas pris ta voiture pour venir dans Bouka aussi? Parce que c'est ton mari. Pourquoi tu es sorti? Pourquoi tu es parti au Ghana? Pourquoi tu es sorti? Aujourd'hui là, tu te autoproclames première dame. On amène le gars dans l'avion, tu as accroché comme ça quand même. Mais ma chérie, il fallait qu'on te voie aussi quand on bombardait, comment on appelle, le palais présidentiel. Il fallait être là. Qu'on voit que tu étais au four ou au moulin avec lui. Tu as fait, tu es parti au Ghana. De Ghana, tu es parti en Belgique. Je comprends pourquoi les Hollandais t'ont pas donné l'asile. Parce que les Hollandais, ici, là, il n'y a pas de polygamie. Ils voyaient très bien que le mec, il était marié. C'est pour ça qu'ils t'ont refusé le visa. Et il a dit. On va durer un peu hein, aujourd'hui, là. Tu sais pourquoi on t'a refusé le visa en Hollande ici? C'est parce que tu n'es pas marié légalement avec le monsieur. Et dans les fichiers, on sait que Gbagbo Laurent est marié. Celle-là, c'est qui? Tu viens en tant que qui? C'est pour ça que les Hollandais ne t'ont pas donné. Mais comme la Belgique est dans la marmaille avec la France, ils t'ont donné le visa en Belgique. Tu crois qu'on n'est pas au courant? On sait beaucoup de choses. Mais est-ce que, si on le fait sortir, est-ce que ça va honorer nous-mêmes nos propres pays? C'est pour ça qu'on se retient. C'est pour ça qu'il y a des vérités, on ne peut pas se permettre de le dire. On peut le dire, mais ça va rimer à quoi? Ça va rimer à quoi? C'est de salir l'image de la Côte d'Ivoire elle-même. C'est de salir l'image des femmes ivoiriennes. C'est pour ça que par moment, on se retient. Parce que je ne comprends pas. Tu veux t'auto-proclamer première dame. Mais qu'est-ce que tu as fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que tu as fait pour les Ivoiriens? Pourquoi tu... Bon, dis-moi, pourquoi tu veux qu'on t'accepte en tant que première dame? Faut nous dire. Pourquoi tu veux qu'on t'accepte comme première dame? Explique-nous. Pourquoi pas Simone Evé Gbagbo? Pourquoi toi? Il faut venir nous convaincre. C'est là on voit la vraie femme. Vous nous faites croire que Gbagbo et sa femme ne sortaient plus ensemble. Oui, peut-être qu'ils ne sortaient plus ensemble, c'est normal. Maintenant, toi qui sortais avec lui, toi qui l'aimais là, quand on tirait là, pourquoi tu es parti au Ghana? Pourquoi tu l'as laissé avec celle qui ne l'aime pas là? Toi, ton doux baby, ton love est dans galère. Et puis toi, tu décides de sauver ta peau, le laisser avec celle qu'il n'aime pas. Mais, c'est ainsi que Gbagbo mourait. Le corps de Gbagbo, là, c'est dans ta main, on l'allait déposer. Ou bien c'est dans la main de Simone et Gbagbo, on l'allait déposer. Tu sais, il y a des choses dans la vie, on n'a qu'à apprendre à se respecter, c'est important. C'est tout ça là qui amène la malédiction. Et puis après, on va dire non que les sorciers sont contre nous. Non, non, c'est les actes que nous posons qui nous suivent. Les sorciers n'ont rien à voir dedans. Toi, tu aimes l'homme. Tu l'aimes, tu es amoureuse de lui. Au premier coup de canon, tu as quitté la Côte d'Ivoire. Celle aujourd'hui, tu nous fais croire qu'il n'a jamais aimé, il n'aime pas. Elle est restée à ses côtés dans les moments difficiles. Jusqu'à elle a payé de sa vie. Ça veut dire qu'elle est restée là. Ils ont tiré ses cheveux. On l'a corrigé. Toi, tu étais déjà au Ghana. Tu l'aimes. Tu aimes Gbagbo comment? Tu aimes Gbagbo comment? Gbagbo même doit se poser la question. Ils ont gelé le compte de tous les Ivoiriens. Tous les dignitaires, ils ont gelé le compte. Toi Nadi Bamba, ils ont débloqué ton compte en moins de 1 mois. Si toi, tu ne travailles pas pour la France, toi, tu travailles pour qui? Parce qu'arrivé à un certain moment-là, ce que tu entends faire là, nous on dit ton vrai nom. Ce que tu es dedans, on va finir par dire ton vrai nom. Et tout ce temps-là, pourquoi Gbagbo n'a pas divorcé quand il était à La Haye? Il avait toutes les possibilités de divorcer. Il pouvait envoyer la lettre qu'il a envoyée aujourd'hui et puis vous êtes en train de confirmer là. Cette lettre-là, il aurait pu envoyer depuis longtemps. Il aurait pu envoyer depuis longtemps. La dame avait interdiction de sortir de sur le territoire ivoirien. Sinon, les jeunes sont mariés à ces pays. Nadi Bamba, c'est que tu es dedans là. On va finir par comment on dit ça même?
On va mettre la course bon, si tes fesses là, on va dire la vérité là. Vérité que tu caches et puis tu es dedans, nous on va finir par dire. On va finir par dire. Nadi, c'est comme ça on fait à ses parents, à cause des garçons. C'est un vieux garçon là, à cause de lui. C'est pas comme s'il te fait tellement bien l'amour pour que tu dises, wow! Mon gars là, quand il me prend comme ça là, c'est pas pour les. C'est pas ça. C'est pas. Le gars il est fatigué. À peine même s'il parle. Tu es concentré, tu es musclé sur lui là. Tu vas finir par nous dire. Tu vas finir par nous dire. Tu vas finir par nous dire. Et puis même chez les djoulas, chez les musulmans, la première femme elle est respectée. You be you, Nadi Bamba. Chez les musulmans, mais la première femme là, la petite femme n'a pas le droit même de. Non. Normalement, chez les musulmans, la première femme là, c'est la grande soeur, c'est la maman. On la respecte. Toi, Nadi Bamba, you be you. Et puis tu es avec Babou, et puis tu es là, et puis il vilipende. Pendant qu'elle. Toi-même, il faut voir. Babou qui lui a donné à manger. Babou, comment on appelle? Bapé qui lui a donné à manger. Il pouvait l'empoisonner en prison. Et puis il allait mourir. Parce que c'est lui qui préparait pour lui donner. Tu as sauvé Babou, tu l'as emmené à Abidjan. Tu dis, il ne faut pas, il va prononcer le nom de Bapé. Ah, Nadi Bamba. Pour toi, là, c'est en commun. Pour toi, là, c'est en commun. Tu as divisé le FPI. Tu as dit que tu es resté depuis Bruxelles ici. Tu es rentré dans le FPI, là. Tu les as choisis. Tu les as payés. Ça dit que tu... C'est que tu es dedans, là. On ne fait pas première dame comme ça, oh. Ton travail, tu es venu faire derrière Babou, là. On ne fait pas première dame comme ça. On ne fait pas première dame comme ça. Tu veux être première dame, tu es arrivé là. Mais il faut nous donner un discours. Il faut parler à les Ivoiriens. C'est parce que tu sais que tu es dans ta mission. C'est parce que tu sais que tu es dans ta mission. Tu es dans ta mission. Mais ta mission va échouer. Et puis, j'ai envie de dire aussi à maman Simone, tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu as vu, non? Jésus, là, ça veut dire que tu t'es battu pour un homme jusqu'à... Jésus, là, Jésus n'est pas là aujourd'hui. Le monsieur là va te laisser. Quand il vous dit que Jésus n'existe pas là, vous croyez qu'il est plaisante. Tu as prié jusqu'à... Toi, tu as failli devenir pasteur. Ton mari s'en va. Tu as vu, non? Quand il est parlé, ils vont dire non. C'est-à-dire que Jésus est où? Ton mari va te laisser. Jésus, il est où? Jésus que tu as pris ton bébé. Il y a un ton mari s'en va te laisser. À cause de Jésus. Tu as vu, non? Nadi Bamba, chaque fin du mois, elle tue bœuf, elle met dans Canary, à côté de Babou, elle tue bœuf, elle met dans Canary, à côté de Babou, elle tue mouton, des minéraux, des apatao, et mission, il y a vraiment, parce qu'il est dans son truc, même parce que Babou, là, elle va. Tu as vu, non? Ou bien Jésus, là, tu pries pas bon même, parce qu'il faut bien prier, parce qu'il s'en va. La figure a aidé à attacher ça jusqu'à la mamie de ton conseil de Dieu. Ma petite femme, un vieux comme ça. Bon, ça là même c'est compliqué. C'est trop compliqué. Où est Jésus? Messieurs là, ils s'en vont. Ils t'ont frappé à cause de lui. Ils t'ont violé à cause de lui parce qu'on ne dit pas ça tous les jours. Moi, il a dit. Ils veulent cacher, mais je vais dire. Ils t'ont violé jusqu'à les petites saletés là. Et tout cela. Au résultat, il s'en va. Ils en vont. Quand il vous dit que la tradition africaine, on est puissant, vous pensez que c'est amusement. La tradition africaine, si on la canalise, elle va nous servir. C'est parce que l'Africain même n'arrive pas à canaliser. L'Africain, c'est pas organisé. C'est à cause de ça on est dans le yo-yo, ya-ya. Tu es resté dans la mamite de Jésus. Messieurs, il s'en va, il doit encore dire merci à ça. Toi, tu as pleuré dans son nom jusqu'à là. Quoi?
Il est ivre, il dit Nadi Bamba, là, c'est sa petite femme. Et puis, ça le fait rire. Petite femme, là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Dans nos constitutions, ça n'existe pas. Il n'y a pas de polygamie chez nous là-bas. Donc, à Bouyami. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, au moment où il te dit quelque chose, il ne faut pas divorcer. On ne va pas t'obliger. Il ne faut pas divorcer. Tant que tu n'es pas mort, ton héritage, on va partager à part égale. Il n'y a pas de divorce. Femme quoi? Il n'y a pas de divorce. On ne mourra plus ensemble, mais il n'y a pas de divorce. Si tu veux là, bah, va te promener. Mariage est là. Tu es devenu multimillionnaire. Tu es devenu milliardaire maintenant. Parce que tu es milliardaire maintenant. C'est dans ça que tu as me demandé papier de divorce. Frère! Il faut. Moi, je vais ensemble. Aïe. Moi, je vais ensemble. C'est la mort qui a nous séparés, frère. Va te promener. Papier, ça là, ça reste. Tu es déjà là. Toi, tu n'as pas duré, tu es déjà là. On partage l'argent là comme ça. Puis même, de toute façon, même, tu es marié à lui, non? Si déjà, on te donne tout le blé. Wesh, c'est ça. Maman, reste tranquille. Ils n'ont qu'à se marier, ils n'ont qu'à s'appeler petit monsieur, petit madame. Ça, c'est leur problème. C'est toi qui portes la bague. Tu dis, moi, la vie de ça, si c'était moi, il ne divorce pas. Pourquoi? Si c'est ma finalité qui est là, c'est qu'on ne va pas divorcer. Là, dit, Baba, il faut la mettre sur ta tête, même, il faut te promener avec elle. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Va habiter avec elle si tu veux. Oh, fais des enfants avec elle si tu veux. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Alors, pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Moi, on va me botter comme ça. Tout ça comme ça va se terminer comme ça là. Ça, comme ça, tout ça pour ça. Jamais je divorce, moi. Je ne vais jamais divorcer. Comme où? La vieille, si le vieux avait divorcé là, son milliard qu'on va lui donner là, il n'a qu'à tout mettre dans ton compte. Et puis il divorce. Là, on va voir. Quand il n'aura rien, quand lui et puis il a dit, Baba, comme il dit que ça date du marque de nous, c'est qu'elle a l'argent, non. Il faut aller se débrouiller là-bas. Mais dans le nom, quand ton nom était associé à lui, et puis il est devenu milliardaire, c'est comme ça, milliard là, toi tu vas bouffer aussi. Il n'y a pas moyen. Si tu veux, tu fais les hôpitaux avec son argent là. Parce que tu es marié avec lui, non? C'est simple. Tu es marié avec lui. Tu ne divorces pas. Tous les documents on envoie là, tu dis tu ne divorces pas. L'argent là va venir, tu vas voir crédit. Et puis s'il ne veut pas même là, tu peux mourir même, on va l'appeler veuve. Mais tu lâches rien. Oh. La vieille. Pourquoi? Si c'est ça là qui est ton business, si c'est ça là qui est devenu... si c'est ça là, il veut te donner là. C'est que vous allez courir dans la salle de paiement, vous tous. Moi, la vie de ça, il y a couru de toi comme ça, on va me frapper, on va me violer. Tu viens, tu as une petite chérie dans ta main. Tu dis que ma petite femme. Et puis toi, tu mets le divorce, frère. Ah, divorce ça là. On va GF. Si tu veux, va te promener avec Nadi Bamba, je m'en bats les couilles. Mais si le papier là, ton milliard qui vient là, il voit clair dans le milliard, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de divorce. Sinon, à condition que tes milliards qui arrivent là, tu mets ça à mon nom. Et puis après, je vous donne le divorce. C'est simple. Tu me dis, bon, mamie, tu sais ce qu'on a fait là, qui vient là, c'est pour toi, faut prendre. Aussi, les papiers, tout, c'est pour moi. Je divorce après, allez-y. Aimez-vous bien. Sinon, l'argent qui est resté en l'air là-bas, sont divorcés derrière ici. Il n'y a pas moyen. Il n'y a même pas moyen. Dis, maman. Tu vas nimi comme moi. Et puis, il a accepté ça là. Si tu n'imis pas comme moi là, c'est blanc. C'est blanc. Tu as vu toi, Nadi Baba, depuis que Babou se promène avec toi, tu as vu comment elle est devenue, non? Tu as vu comment elle est devenue? Il ne reconnaît même plus ses propres parents. Les gens qui ont été là pour lui dans les moments durs, il les a oubliés. Il ne prononce même pas leur nom. Toi, tu es comment? Toi, tu savais très bien, quand tu venais à la haie, là, tu savais que c'est Baba était préparé pour lui. Tu savais. Et puis, ce n'est pas toi qui envoyais les provisions. Il y avait tout le monde envoyait provisions dans les gens de la diaspora. Là. Ils ont trop souffert. Nadi Baba, toi, tu ne peux pas être là et puis
Il va te remercier et puis tu vas oublier de lui dire non, non, non. La diaspora, ils ont été là pour toi. Dans la neige. Il y en a qui viennent, on leur donne contravention ici. Volontairement, il y en a qui attachent leur bébé au dos, leur bébé dans le froid là. Et puis ils viennent derrière Gbagbo ici, Yalaye. Maintenant, dis Baba, toi tu es quel genre de première dame? Pour ne pas te rendre compte qu'il y a des Ivoiriens qui ont souffert derrière Gbagbo. Et que toi, tellement tu es orgueilleuse. Tellement tu es, c'est-à-dire que, tellement tu es orgueilleuse, tu as envie qu'on dise toi. Mais chaque chose en son temps, ma belle. Chaque chose en son temps. Si Gbagbo te respectait autant, si Gbagbo t'aimait autant, il y avait une autre façon de le faire. Il y avait une autre façon de te présenter à la Côte d'Ivoire. Avec un respect total. Il y avait une autre forme. On est africain. Il y a 1000 formes de le faire. Mais de le faire bien. Pendant qu'il est encore marié légalement, administrativement, avec Simone et Yves Gbagbo, toi tu permets qu'ils disent que devant le public, que toi tu es sa femme. Tu devais avoir honte. Ça devait te gêner. Moi, la fille de Guézan, tu ne peux pas faire ça. Tu es encore marié, frère, ferme ta gueule. Non, tu es encore marié, ça ne m'intéresse pas. Le jour où tu divorces là, moi c'est ta femme, mais tu es encore marié. Alors, tu es blagué qui? Il y a ça aussi. Tu es blagué qui? Non, notre amourette, on peut faire ça dans la maison, mais quand on est devant les gens, il faut fermer ta gueule. C'est tout. Parce que ça ne tient même pas debout. Tu es encore marié à la gota, tu dis que moi c'est ta femme. Et ta femme, bon. Pendant des moments, tu es contente, tu es assise là-bas. Tu es contente. Tes parents disent que toi, tu es la première dame. Tes parents du là, ils disent que toi, tu es la première dame. Mais il fallait, quand il t'a marié là, quand vous qui les avez mariés là, pourquoi vous n'avez pas rendu, parce qu'on fait ça ici, pourquoi Gbagbo n'est pas musulman? Ah ouais, le fait, il est musulman. Comme ça, il peut marier 3-8 femmes, il n'y a pas de problème. Gbagbo s'est levé là, il est parti chez les catholiques. Ça veut dire que ton mariage avec lui là, bon, ça n'a pas de sens en fait. Parce que lui-même, il n'est pas musulman. Donc, en quoi est-ce que c'est validé? Et puis, dans notre constitution, la polygamie n'existe pas. Donc, du coup, dans tous les cas, tu sors sans quoi. C'est ça qui est la vérité. Dans tous les cas, tu sors sans. Bon, tu as fait enfant aussi, il y a le vieux là aussi. Et a fait la masse, il veut dire même. Il ne dit pas. C'est pas bon, il ne dit pas. Maman, ici, maman, il ne dit pas. Sinon, toi, même, il faut voir. Il faut voir. Les gens qui ont pleuré pour lui ici, il y a là et ici, là. Toi, tu es au courant. Tu sais qu'il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause de venir courir derrière Gbagbo ici à la haie. Tu sais qu'il y a des gens qui ont perdu leurs femmes, qui ont perdu leurs hommes à cause de venir à la haie ici. Il y en a qui ont perdu leur boulot. Ces gens-là doivent être remerciés. La diaspora doit être remerciée. Les gens de la diaspora, les Ivoiriens de la diaspora doivent être remerciés parce qu'ils ont fait beaucoup. Parce qu'ils ont fait beaucoup. Nadi Bamba, toi tu as été au chaud. Nous on a plus souffert même que toi. Quand ça a fait beau là, nous, nos papas là, héritage qu'ils nous avaient laissé là, les assaillants sont venus, nous ont tout cassé. Ils ont mis feu dedans, ils ont tout cassé. Ils ont donné retraite anticipée à mon papa. Non seulement ils ont cassé sa maison, les 2 ans qui lui restaient, au lieu de prier Dieu, il va reconstruire sa maison, on l'a mis dehors aussi. Nous sommes les victimes. Tu nous laisses, tu dis que Gbagbo n'est qu'à te remercier toi. Maman, tu es méchante. Hein? Tu es méchante. Je ne sais pas ce que tu dis à Gbagbo, mais tu es méchante. Parce que la seule chose, là où on t'a vraiment vu, c'est là où tu payes les gens pour insulter d'autres personnes. On ne t'a jamais vu poser un acte positif qui est, comment on appelle, constructif pour la Côte d'Ivoire. Non. Partout où on te voit, c'est que tu es en train, tu payes quelqu'un pour qu'on parle mal de toi ou bien on parle bien de toi. C'est-à-dire que tu es toujours en train de, tu veux monter, tu veux te montrer. Mais tu n'existes pas. Pourquoi tu n'acceptes pas que tu n'existes pas? Hein, ma belle? Pourquoi tu n'acceptes pas que tu n'existes pas? Tu n'existes pas. Tout simplement. Ce n'est pas moi qui suis en train de le dire, mais c'est la réalité des faits qui le disent. Tu n'existes pas. Ils ne t'ont pas donné le visa ici en Hollande.
Parce que tu n'étais pas marié avec Gbagbo. Parce que Gbagbo avait sa femme. Tu as fait croire que tu es la femme de Gbagbo. Quand tu es arrivé ici, ils ont fouillé. Tu n'es pas Simon Evé Gbagbo. Ils t'ont dit non. Va te promener. Va te promener. C'est là que tu es arrivé en Belgique. Belgique là. Parce que Belgique et puis France là. C'est leur travail. Leur travail, ils sont dedans là, c'est ça. Tu es venu, ils t'ont donné asile ici. Ils disent c'est asile ou bien c'est quoi ils t'ont donné ici là. C'est là que tu es resté. Donc tu n'existes pas. Et moi, si ça aurait été moi à la place de maman Simone Evé Gbagbo là, c'est comme ça tu ne vas pas exister. Parce que je n'ai jamais demandé le divorce. Je n'ai jamais accepté le divorce. C'est tout. Et puis on est là. C'est un être humain, non? Toi, Nadi Bamba, tu es sûr que si on t'avait frappé comme ça, là, Wallahi, toi, Nadi, de toute façon, tu es gourmande, là. De toute façon, tu es gourmande et puis orgueilleuse, là. Si on t'avait fait ça, là, toi, tu allais entendre dans les oreilles de quelqu'un qui va te divorcer. Nadi Bamba, si tu étais à la place de cette dame-là ce jour-là, est-ce que tu allais accepter aujourd'hui que une autre fille allait te faire ça? Tu n'allais pas accepter. Ça va tellement repris, madame, tu es caché là-bas, tu fais les frappes bizarres là. Donc, on sait que toi là-même là, c'est faux à faire. On sait que c'est faux à faire. Même si elle refuse l'empêche, ma chérie, c'est deux personnes qui se marient. La procédure de divorce va se passer comment? Donc ils vont l'obliger à divorcer quoi? Ben c'est Gbagbo. Mais pourquoi les autres divorcent dans le pays là? Il y a des gars il y a d'autres divorces dans le pays là. Ils n'acceptent pas, ça reste comme ça, ça reste comme ça. À cause de Gbagbo, c'est Gbagbo. Il fait exception à la règle quoi en fait. Parce que comme c'est Gbagbo qui décide que lui il est trop fan de Wafeno et Nadi Bamba là. Donc, forcer Simon Evé Gbagbo, un mariage de combien d'années? Tu crois que c'est un mariage de 3 semaines? Si c'est un mariage de 3 semaines, ça peut se comprendre. Un mariage de plus de 30 ans, tu crois que parce que Gbagbo il est trop bandé aujourd'hui là, donc du coup, ça dit qu'ils vont obliger la vieille à divorcer. Tu crois que c'est comme ça? Tu crois que quoi? Tu crois que ça s'est passé comment? Tu crois que ça s'est passé comment? Toi-même tu écris ça là. Si on fait ça à ta maman là, même toi-même ton gros con là, si on te fait ça là, est-ce que ça va te plaire? Mais arrêtez à un certain moment donné. Vous avez le cerveau dans votre chat ou quoi? Arrivé à un certain moment, il faut se calmer. C'est pour ça que parce que vous cautionnez cela, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles, jolies filles Abidjan qui ne sont pas mariées. À cause de vos comportements. Tellement vous êtes vampire, tellement vous avez, ça veut dire que tellement vous n'êtes plus humaine. C'est pour ça que vous avez du mal à vous attraper, même un homme. Vous avez du mal, parce que vous êtes méchante. Parce que vous êtes méchante, foncièrement méchante. C'est pour ça que même petit foyer, vous avez du mal à attraper. Vous êtes obligé de vous déverser à l'église. Parce que ça ne va plus. Et puis au fait, dans votre église, garçons ne tombent pas en transe là-bas. Tu ces femmes, il y a quoi? Parce que vous êtes méchante. La procédure a été annoncée. Toi-même là, si ça va passer, tu es là, dis gang ton dernier. Tu es ta mère, contre 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 ta mère. Play. Fangouance, toi-même là. Si c'était toi là. Toi, tu vas accepter ça. Toi, tu vas accepter. Si on fait ça à ta mère là, toi, tu vas l'accepter. Attends. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Carrément, la procédure, protéger sa mère. Même le procureur, son dernier, si on fait ça à sa mère lui-même, là, est-ce qu'il va accepter? Carrément. La pauvre dame là, ils vont la traîner partout, comme ça. Et puis aujourd'hui, son seul bénéfice qu'elle a eu là, vous êtes d'accord qu'on la divorce. Mais ça va un peu chez vous. C'est pour ça que le malheur finit pas dans votre famille. Parce que vous êtes foncièrement méchant. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a fait combien de minutes? S'il vous plaît, donnez-moi l'heure.
Si je l'appelle Massimo quoi. Aïe. Mais je vous rendre la vie dure, le couple. Je vous en prie, je veux vous rendre la vie dure. C'est ça là qui est mon bénéfice là. Akaï, laisse-moi dire. Si il ne prend pas, toi tu ne prends pas. Voilà, nous deux là, on va perdre. Il n'y a rien ici. Divorce là, mais il a cassé mes oreilles là. Il n'attend plus divorce. Je ne sais pas ce qu'on appelle divorce. On est dedans nous tous. Diable, il ne rien. Hein? On va me frapper comme ça là. Merci. Oh non, on va me frapper comme ça là. Djoukan. On va m'insulter. Djoukan. Pour rien comme ça là, voilà une autre aussi là-bas, sa robe blanche. Non, cours. Ma chérie, je vais te rendre la vie dure. Je vais te rendre la vie dure. Je vais te rendre la vie dure, ma chérie. Je vais te rendre la vie dure. Comment il mon mari que moi il a mis au feu, il a préparé à mon âne. À cause de l'argent qu'il a gagné là, tu vas te dire que tu es amoureuse. Dis gamin, j'y arrive. Paï! De toute façon, j'ai voulu de la vie du toi et puis ton gars là. Si ton mari même n'est pas revenu à la caisse de départ, c'est qu'il est faux. David. Toi-même, Nadi Bamba, tu ne vas pas pouvoir faire le cas que Simone et Babou a fait son mari. À cause de l'argent. Parce que ça, c'est pas de l'amour. À cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. C'est pas de l'amour. Tu ne vas pas nous expliquer quelque chose. Nous, là, on n'entend plus. Tu ne vas pas venir nous dire ici que même moi, même si il a attrapé Babou, je vais aller l'attraper du. Bordel. Dis-moi, Babou est milliardaire. Dis-moi, même, ouf, je suis accroché. Je suis accroché. Il y a milliard là-bas. Donc, pour toi, là, on comprend. Mais quand tu veux faire ça, il faut faire ça bien. Il faut faire ça doucement. Il faut faire ça avec respect. Simone Gbagbo n'est pas en parlant avec toi. Ce n'est pas ton ennemi. Il ne faut pas permettre à Gbagbo de lui parler comme ça. Ou bien il ne faut pas permettre à Gbagbo de se comporter comme ça avec elle. Non! Solidarité féminine. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter. Elle a trop souffert. Même toi qui n'as pas souffert, là, regarde comment tu veux qu'on ait qu'à te regarder. Et si tu avais souffert? Toi qui n'as pas souffert, regarde comment tu es musclé dessus. Et si tu avais souffert? Ah, sois humaine un peu. Sois humaine un peu. On ne dit pas, nous on a besoin de mari déjà fatigué. On ne dit pas de ne pas besoin de mari de quelqu'un. Mais il faut savoir le faire, tout simplement. Toi, tu as quel droit même? Si tu es gonflé, c'est quel droit toi tu as? Ton enfant, c'est un enfant en mariage. Juridiquement, c'est un enfant en mariage. Tu es gonflé de quoi? Tu es gonflé de quoi? Quelle est la garantie que toi tu as eu d'abord et puis ça te fait gonfler? Les hommes, c'est tous, ils sont tous pareils. Ah ben c'est toi que j'aime. Oh laisse ça, c'est toi que eux, ça, on connaît ça. C'est sur cela que toi tu vas te baser. Et puis toi, tu vas voir ta camarade en train de souffrir comme ça. Et puis toi, tu acceptes parce que ton gars t'a dit que lui t'aime. Ah. Il y a quand même Gbapé même qui a donné à manger à Gbagbo dans prison le matin, midi, soir, son petit café matin. C'est lui qui va le masser, c'est lui qui... Ça dit qu'il était le boy même de Gbagbo. Tu as oublié. Faut pas, ils vont dire son nom. Ils n'ont qu'à dire toi ton nom. Ok. Je vous ai laissé là-bas. Sinon, Gbapé là. Gbapé, toi, Nadi Bamba, Gbapé, que tu n'aimes pas là, il va devenir président. Toi, tu ne vas pas devenir première dame. Nous, on va veiller au grain. Va piper le vieux là, ça c'est bon de vous là-bas. Mais, nous, on ne va pas divorcer. Mlia là, tu ne vas pas avoir aussi dedans. Ça belong to my mother. Ça doit revenir à ma maman. Elle a trop galéré. Des milliards de Gbagbo là. La vieillesse, ça fait même que le voilà aussi. Lui aussi va faire malin si femme. Bah, si c'est pas fait des Gbagbo. Quittez là-bas. Carrément. Elle est ma petite femme. On s'en fiche. On s'en fiche. Nous, on s'en fiche. Toi, Nadi Bamba, si tu fais pas attention, nous, on va acheter les petites goulas pour donner à Gbagbo. On sait que Gbagbo est une femme. Nous, on va te passer. Maman, c'est moi qui Gbagbo là. Elle a consommé que son mari la cherche femme. Donc, elle s'en bat le couille. Mais toi, Nadi Bamba, quand tu aimes te gonfler, nous, on va trouver go pour donner à Gbagbo. Wait. On va trouver go plus wesh que toi. On peut donner à Gbagbo. Et puis, on va voir comment tu vas te sentir.
faut t'asseoir. Il est habillé. Est-ce qu'il n'est pas habillé? Il faut l'attacher à tes pieds. Tu mets quoi sur ton pied, puis tu mets son pied, puis tu l'attaches, tu le tires quoi. Si tu l'as libéré, Babola, il va mourir notre go, Abidjan. Wait. Il y a quoi? Il y a rien dedans. On va chercher une femme pour donner à Babo. Wait. Nous on fait ça. Et puis une go même qui parle anglais. Là où tu n'as même pas causé elle. Une anglophone. Nous on a cherché pour donner à Babo. Babo même c'est un gawa, il parle pas anglais aussi. Mais c'est rien. Où t'es là? Est-ce que tu causes avec Babo? C'est pas piper. Quand tu fais rien avec Babo, c'est pour le piper. Donc nous on a cherché une anglophone. Allez une piper Babo. Il y a rien dedans. Ah, c'est pour un petit pistolet. Ben, les anglophones, il y a rien dans la tête. C'est pour un petit pistolet. Si tu as affaire, tu n'as pas où. Ah, la femme qui est méchante, ça comme une femme comme ça. Là. Aïe. Pourquoi? On va chercher une petite anglophone, une Nigériane même. Voilà. Dis, mais quelqu'un go. Si elle fait, il allume. Il faut aller piper waouh là-bas. Il fait rien. Si tu as pipé un peu là, c'est bon. Il faut partir. Milliard là, on va partager. Toi, Nadi Baba, tu ne vas pas voir milliard là aussi. Parce que tu as fait là. C'est un bon moment à donner une Ghanéenne, même une Nigérienne, elle va partir ça. Toi, Nadi là, ton comportement là, tu ne vas pas avoir. Parce que tu es méchante. Tu es mauvaise. Bon, je vous ai laissé là-bas. Bonne journée à toutes et à tous. Et puis, allez-y dire à Opa que il y a beaucoup de personnes qui ont été à son service quand ça n'allait pas chez lui. Il ne faut pas qu'il se foute de nous. Il ne faut pas qu'il nous emmerde. Voilà. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous tous on est témoins. Au premier coup de canon, Nadi Baba a fui. Quand c'était d'où Nadi Baba est venu. Quand elle a donné manger, elle donne l'argent. Hé, vieille! Il ne faut pas faire un tes palais. Il ne faut pas faire un tes palais. Il ne faut pas faire, on va te parler. Nadi Baba, faut pas, tu vas faire, on va lui parler. Quand elle était avec Simon, on le respectait. Hein. Depuis qu'il se promène avec toi là, on commence à lui manquer de respect. Lui-même, il ne se respecte plus. Revoyez-vous là-bas avant de sortir en public. Revoyez-vous là-bas avant de sortir en public. Quand il était à un Omar, la vieille, là, quand il était avec elle, là, il était... Allô? Oui, ça va. Est-ce que je peux te rappeler tout à l'heure? Non, non, je suis en direct. J'ai presque fini. Je finis et puis je... Voilà, merci. Babo là. Nadi, il n'est pas encore marié avec toi. Mariage qu'il a attaché Koula là. Nous, on ne connaît pas, on ne sait pas. Tu comprends? Kola, il est attaché là. Nous, la Constitution ivoirienne s'en fiche de ça. Si on ne t'a pas dit, nous, on te dit. Et puis, quand il a attaché Koula, normalement, chez les musulmans, là, parce qu'il est venu attacher Koula, là, il devait être musulman aussi. Babo n'est pas musulman. Donc, ça veut dire que Babo a été blagué là-bas. Il a dit qu'il va te marier en tant que musulman. Je suis sûr qu'il a prié 2 jours et puis il a damé. Ça là, on connaît ça. Dans tout ça là aussi, tu n'as pas pris pour t'amener à la mairie. Pour sécuriser. Donc nous, on sait que où tu es là, c'est à faire des jetons. Toi, tu n'es pas là parce que tu aimes le gars. On a qu'à se dire la vérité. On sait que tu as des gars un peu partout. On sait ça. Tu es dans l'allée comme nous. Oh ma chérie. La vie est la fleur, laissez tranquille. Ben. Tu peux bouffer un peu dessus, il n'y a pas de drap. C'est normal. Mais pas trop te muscler. Voilà. Tu peux bouffer, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas trop te muscler. Il ne faut pas trop te muscler. Parce que là, il n'y a rien dedans. Rien. Il est encore marié à elle. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'au jour où je vous parle, il est encore marié. Le divorce n'a pas encore été prononcé. Donc, tu n'es pas sa femme. C'est... Juridiquement, tu n'es pas sa femme. Donc, tu règles ça avec lui là-bas en catimini. Mais il ne faut pas le ridiculiser devant les gens. Parce qu'il sort des âneries. Ce qu'il sort là, c'est des âneries. Ça n'a pas de sens. Juridiquement, c'est rien. Il sort ça pour rien en fait. Et si c'est ça qui t'a encouragé toutes ces années-là, ma chérie, en ce moment-là, il faut changer de tactique. C'est qu'il te mourou pour rien. C'est qu'il te ment tous les jours. Non, sérieux. C'est qu'il te ment tous les jours. Parce que ce n'est pas fondé ce qu'il dit là. Il n'y a rien qui est fondé. Il est encore juridiquement marié à une autre. Puis il te dit que tu as tes deuxième femme. Toi-même, il faut voir.
Toi, mais il faut voir. Pourquoi il te dit ça? Pourquoi il te dit ça? Tu es parti à l'école. Tu connais papier. Tu sais très bien que ce qu'il dit là, c'est des conneries. Tu le sais. Tu sais que tant qu'il ne divorce pas de sa femme, tu ne peux pas être première dame. Tu le sais. Tu sais que juridiquement, quelqu'un qui est marié, on n'est pas polygame. Tu sais juridiquement qu'il est marié avec la dame. Il n'a pas encore divorcé. Comment toi tu peux accepter qu'on t'appelle, comment on appelle, deuxième femme ou bien je sais pas quoi là? Il faut voir. Maintenant quand c'est comme ça là, ma chérie, nous tous on est dans l'allée. C'est un coup de trou. Allez là, tu es milliardaire, ma chérie. Est-ce que tu es obligé de vouloir faire palabre? Tu es déjà positionné. Profite de ton truc et puis tu chats d'affaires tranquille, tu es dans ton coin. On pouvait faire. Toi-même, tu es communicante. C'est ce que je disais la dernière fois. Toi-même, tu es communicante. Mais c'est parce que tu es envoyé. C'est pour ça que tu ne sais pas faire le bon choix. Sinon, normalement, publiquement, on aurait pu envoyer Gbagbo et sa femme tranquille. Et puis, dans le fond, tu es avec lui. On pouvait arranger, comment on appelle, l'image du président. Tu es communicante. Tu étais bien placée pour le faire. Tu étais très bien placée pour le faire. Politiquement, c'est sa femme. Mais en estime, tu es sa femme. Et puis on n'en parle pas. Il y a plein de présidents qui font ça et puis on ne dit rien. Et on arrange l'image. Quand ils sont en public, ils sont à Simone. Après, chacun prend sa voiture, il s'en va. Après, tu es avec lui. Tranquille, on pouvait arranger l'image. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu sais que, comment on appelle, ta présence là, c'est égal à ton absence. Tu sais ça. Toi, Nadi Bamba, tous ceux qui t'entourent là, ta mère, qu'on les t'empire, les bas bien, eux tous là, qui viennent sur mon direct pour me parler mal là, je vous emmerde. Et à moi, je suis mariée, Nadi Bamba n'est pas marié. C'est de ça qu'il s'agit. Et à moi là, mon mari n'est pas milliardaire, mais il est marié. Nadi Bamba là, son gars est milliardaire, mais n'est pas marié. Voilà le truc. Ou bien, moi que vous voyez là, moi comme ça là aussi, je suis marié. Le gars n'a rien. Tu es marié, je dis Nadi Bamba, tu te pieds. C'est pas son bonbon, on a pris mieux en tout cas. On est dedans. Quand on dit les dames, nous on se tue là-bas. Quand on dit mesdames, nous on est derrière eux d'abord comme ça. Nous on fait le décor. Nous on s'en bat les couilles. On ne dit pas que parce que ton mari est millionnaire, c'est pour ça que tu es marié. Non. Tu ça là. C'est la petite chose, Nadi Bamba n'a pas. C'est ça, elle vous envoie et puis vous êtes si direct et chèque. Nous comme ça là. On est mariés quand il y a réserve des maris qui nous attendent. On a fini ça. On a fini ça. Faites si direct ici qu'il vous emmerde. Votre patronne, elle n'est pas mariée. C'est une vieille fille. Jusqu'à preuve du contraire où je vous parle, c'est une vieille fille. Il a 46 ans ou 48 ans, il n'est pas marié. Ma maman, Simone, il a 72 ans, elle est encore mariée. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que le divorce se produise, elle est encore mariée. Donc, votre Nadi Bamba là, c'est zéro. C'est zéro. Nous, les Djandjou, on est mariés pour la laisser. C'est zéro pour elle là. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, vous allez laisser là-bas. Bonne journée à vous. Et puis, je pense que l'essentiel a été dit. Il faut qu'on soit solidaires entre nous les femmes. On ne peut pas accepter qu'une femme souffre comme ça. Et puis accepter que l'autre, parce que juste elle a envie de, je sais pas quoi là. Non, on ne peut pas accepter ça. Donc, Opa, la prochaine fois que tu vas sortir, arrête de nous faire le con là. Arrête de nous faire le clown. Ça va. Ça fait plus de 2 semaines que tu es là. Arrête de nous faire le clown. Mon bébé est venu. Donc, bonne journée à toutes et à tous. Je salue Nazi Christelle. Ciao, ciao. Voilà, rejoins.